Yo, what's up la gang, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, le premier semestre est enfin fini, la session d'automne est terminée. Ça fait déjà du coup 4 mois, attends voir, je suis arrivé mi-août on va dire, là on est mi-décembre, donc août, septembre, enfin non, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais 4 mois. Donc la moitié déjà, et je me suis dit pourquoi pas faire du coup mon bilan à mi-parcours, voir ce que je pense du Québec, le Canada aussi en général, et les Inuks. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, bien sûr, comme d'hab, la section commentaires, elle est ouverte. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner également, activer la cloche, et puis sur ce, c'est parti. Alors comme vous avez pu le voir dans ma toute première vidéo, je suis arrivé il y a 4 mois maintenant de ma région de l'Alsace, et donc au début il fallait un peu de repères, mais franchement je trouve que avec la ville où je suis, donc Saguenay si vous voulez du coup, parce que certains peut-être ne peuvent pas comprendre, ne connaissent pas, en fait si tu veux, t'as Saguenay, c'est la grande, on va dire, ville, c'est l'ensemble des agglomérations, donc t'as Jonquière, Chicoutimi, La Baie. Donc du coup Saguenay c'est l'ensemble. Si tu veux, il n'y a pas de ville à proprement parler de Saguenay. Je suis basé à Chicoutimi. Et je dois vous dire que au bout de 4 mois, moi il m'y plaît pas mal. Alors Chicoutimi, comment dire, déjà on va casser un premier mythe avec le Québec. La question que oui, ça doit être en montagne parce qu'il y a de la neige, etc. Mais le Québec, les gars, il fait tellement froid que... Enfin, il fait tellement froid. En ce moment, il a pas trop fait froid. Même si t'es à... Du coup, là, moi, je suis à 150 mètres d'altitude. Il y a de la neige. Donc, c'est pas parce qu'on est en montagne, les gars. Non, on est à altitude correcte. Si tu veux, à l'heure actuelle, j'ai eu des photos d'Alsace. Il y a plus de neige, parfois, en France, que chez nous, ici. Alors, sachant que, comme vous avez pu voir peut-être certaines photos sur mon Instagram ou dans mes stories, il a déjà neigé, il a fait déjà froid. Et on était, je crois, une fois les matins seulement. On était les matins seulement une fois en dessous de -20. Sinon, on restait genre à peu près tout le temps à dire -10, -15, une certaine période. Il y avait de la neige. Puis on a eu 1 ou 2 jours à 0, 2 degrés. Et puis forcément, tout a fondu. Et puis depuis, pas de neige. Alors là, maintenant, ils annoncent des épisodes neigeux. J'ai envie de vous dire, heureusement maintenant, depuis qu'on arrive en janvier. Donc c'est censé être les températures les plus froides de la saison. Même les Québécois m'ont dit, pour l'instant, il n'a pas fait froid. Nous, on vous dit tous, ouais, vous allez voir le froid. Pour l'instant, il n'a pas fait froid. Il a fait fret, comme on dit, mais il n'a pas fait froid. Pour revenir à Chicoutimi. Chicoutimi, c'est une ville, mon gars, t'as des côtes. T'as des côtes de fou. J'ai visité 3 villes au Québec. On était à Montréal. Montréal, c'est plat. Enfin, de ce que à part au niveau du plateau du Montréal, si mes souvenirs sont bons, mais sinon le reste c'est plat. Québec, justement, ça ressemble aussi à Chicoutimi, mais c'est assez, on est assez en hauteur. Parfois t'as du dénivelé là. Quand tu démarres en bas du vieux port, enfin du port, je dis le vieux port parce que j'ai la référence à Marseille, mais sinon quand tu démarres du port et que tu montes jusqu'à l'université, typiquement San Francisco, c'est-à-dire que tu vas avoir de la montée, un peu de replat, montée, tac, tac, tac. C'est pas palier. Nous, au final, on l'a appelé la côte de bœuf. C'est tout en bas. La vraie côte de bœuf, là, toute longue, c'est quand tu es tout en bas près du port, là. Tu as le premier palier, rue Racine. Tu as le deuxième palier, cathédrale. Puis après, tu montes un peu rue Bégin, si je dis pas de bêtises. Et après, t'arrives au cégep et tout ça. Donc, c'est par palier progressif. Et je dois vous dire, celle-là, elle fait du bien. Si t'as froid en partant, t'arrives à l'université ou t'arrives en haut, t'as chaud. Attention, ça c'est basé sur Strava, je pense que c'est ce que je dis. Sinon, le Canada en lui-même, j'ai pas visité grand-chose d'autre. Parce que les cours, au bout d'un moment, ça prend quand même du temps. Les week-ends, souvent, quand j'avais libre, je travaille souvent. Ici, tous les dimanches, connaissent pas les dimanches non ouvrés. Tout le monde travaille les dimanches ou presque, mais moi, du coup, je travaille parfois les samedis et les dimanches. Ça laisse peu de temps pour visiter.
avec entre les cours, l'athlétisme quand on avait compétition, le travail. Ça reste peut-être sans visiter, surtout que j'ai pas de voiture. Je vais vous faire certainement une vidéo différence France-Québec. Ici, à Chicoutimi, si vous n'avez pas de voiture, la galère. Parce que les bus, ils tournent toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Même quand t'es à pied, je trouve, parfois c'est un peu galère, puisque t'as pas tous les feux. Il y a certains feux où ils te mettent le temps piéton, tu vois, genre t'as des feux piétons. Mais sinon, donc ouais, voilà pour l'instant le Canada. Après, alors j'ai envie de vous dire, il y en avait d'autres qui pensaient par rapport à l'automne. L'automne tel qu'on le connaît, donc avec les couleurs. Les couleurs, ça doit tenir peut-être 2 semaines, peut-être. 2 semaines de fin septembre jusqu'à mi-octobre maximum. Mais si je parle en température, jusqu'à au moins... Alors, de cette année, j'ai pas encore vécu d'autres années, les autres années je sais pas, mais jusqu'à cette année, franchement, jusqu'à moins 15, tu peux t'estimer en automne niveau température. Alors oui, il aura déjà neigé à côté, mais... Enfin, il aurait pu neiger à côté, mais les températures, tu supportes. Moi, quand je vais à ma job, là, j'ai mis 2-3 fois un manteau, genre les overcoats, un par-dessus. Mais sinon, moi, j'avais une doudoune. Je sais pas si vous voyez, j'avais ça. J'avais ça tout le temps. Et puis après, c'est pas la plus grosse, c'est une doudoune en duvet, tu vois. Et pourtant, en dessous, j'avais pas grand-chose. J'avais un t-shirt, ma chemise du boulot qui est manche courte, et je supportais. Alors oui, je marchais un bon quart d'heure, 20 minutes, et je marche généralement à une allure assez, on va dire, assez soutenue, mais quand même parfois j'arrivais, même avec l'écharpe j'avais chaud. Et puis moi j'attends le moins 30, tu vois, moi je suis impatient d'avoir le moins 30. Moi pour l'instant non. Il y en a, je sais, qui a fait une ou deux épisodes neigeux où il faisait froid. Les gens ils ont déjà sorti veste de ski, pantalon ski, j'étais là, non les gars, doucement, c'est pas encore le temps, il y aura largement le temps. Non. Alors, il n'a pas fait tous les jours bon non plus. Je veux dire, il y a des fois où tu le supportais, il y a des fois, même en allant courir, fallait que tu aies tes gants en laine. Et puis mes autres gants, je les ai pas là. Mais non, je les ai pas là. Mais ouais, mais des gants, on va dire normaux quoi, mais des qui restent assez serrés, pas des gants de ski, mais des gants, on va dire, corrects, quoi. Ensuite, ce qui est pour des cours, je tourne cette vidéo le vendredi soir. Savoir que on avait la simulation comptable qui vient de se terminer à 19h. J'ai été au niveau des cours, donc on vient juste de sortir de la simulation comptable. Franchement, je suis content d'être en vacances les gars, vous savez pas. Alors ça me faisait ni chaud ni froid, il y a, on va dire, encore milieu de semaine dernière, je m'en fichais. Autant là, cette semaine, je suis content parce que, vas-y, cette simulation comptable, elle a un saoulé, j'ai fait que ça. Genre, les matins, parfois, je me levais à 6h, juste pour faire ça. Me coucher, genre, et je finissais 21h environ. Alors, sachant que je faisais d'autres choses la journée aussi, mais je devais me prendre... autant parfois je vous dis je rêvais 6 heures par jour, là je pense que c'était un minimum que j'étais 6 heures dessus. Normalement c'est un travail de groupe, puis moi au final je me suis retrouvé tout seul, donc je vais vous passer les détails, mais du coup en une semaine, sur un travail qui était donné de plus d'1 mois et demi, j'ai dû tout recommencer tout seul, et ça m'a bien cassé la tête. Sinon, ça reste dans l'ensemble des cours de révision pour l'instant de ce que j'ai eu. J'ai eu économie, ce qu'on appelle économie managériale, où ça reste du principe du consommateur, ceux qui étaient en DUT-GEA ou en BUT-GEA, maintenant comment ça s'appelle BUT, ça reste la théorie du producteur, du consommateur dans les grandes lignes. Alors il y aura 2-3 choses qui vont changer ou 2-3 nouveautés qui vont être apportées, mais sinon c'est ça. Le droit, responsabilité civile, responsabilité contractuelle, tout ça on a déjà vu. Ensuite comptabilité, c'est des révisions des 2 ou 3 ans. Le 4e cours c'était de la GRH, alors c'était un peu différent de ce qu'on a vu en France, mais dans les grandes lignes ça reste pareil aussi. Et puis après moi j'avais pris un cours de marketing en option, c'était sur la recherche marketing, c'était intéressant, mais voilà, globalement c'était des choses qu'on avait déjà fait, que je suis arrivé avant les examens finaux. Économie,
et marketing, je savais déjà que je validais parce que j'avais largement ce qu'il fallait. GRH et droit, c'était un peu moins le cas parce que pour l'instant j'étais à 13 de moyenne, donc je pouvais pas. Et avec les pourcentages, je devais quand même un peu réviser. Après la comptabilité, justement par rapport à la simulation comptable, c'était le dernier examen de comptabilité. C'était sur 20%, mais il fallait que je m'adonne parce que ça allait être make or break. On est en attente des résultats. J'espère comme ça, mais ça devra aller. Puis rendez-vous pour la session d'hiver qui commence dès le 5 janvier. On a 3 cours obligatoires et 2 cours optionnels. Mes cours: comptabilité appliquée à la gestion, gestion des opérations. Ça, c'est un cours où apparemment c'est super compliqué. Ensuite, il y a management stratégique, certainement de la GRH de nouveau, on verra. Ensuite, les cours optionnels. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'ai 85% en économie, j'ai pris 0 cours en économie cette année. Pourquoi? Parce que tout simplement aussi c'était le lundi, alors que là j'ai 0 cours à lundi, donc ça me faisait bien chier juste de venir le lundi, sachant que là tous mes cours sont le mardi, le mercredi et le jeudi. Vous comprenez aussi pourquoi j'ai pas pris d'économie, je pense. La représentation et gestion des ventes, ça va plus être du marketing. Ah oui, c'est pour la communication, vente efficace, le truc de marché, calcul, prévision, tout ça, moi ce que j'aime bien quoi. Donc on verra tout ça, mais ça avait l'air pas mal dans le truc, ce que j'avais l'air, donc ça m'a pris. Et puis on retrouve de l'anglais. Franchement j'étais super content. Ça m'a étonné d'abord en automne qu'on n'avait pas d'anglais, mais apparemment, enfin moi en GEA j'en avais pas, mais je crois que ceux qui venaient de TC pouvaient en avoir. Moi je suis en English Skills 4. Je me retrouve à faire les cours mardi, mercredi, jeudi. Ça m'arrange bien aussi, parce que pour m'organiser niveau taf, que ce soit le taf, la job et les révisions, ça va être plus simple. Aussi pour les Inuks, moi je préfère ça, tu vois, que si t'as un cours un jour, un cours l'autre jour, je trouve que c'est condensé, c'est mieux, je préfère. Putain, le montage de cette vidéo, je vous jure les gars, ça va être quelque chose. J'ai cours mardi 8h, 10h45. Mercredi j'ai cours de 11h à 12h15 en télé et 13h à 15h45 le CM. Ensuite j'ai représentation des ventes de 19 à 21h45 toujours mercredi, et jeudi j'ai cours de 16h45 à 18h45 donc pour la comptabilité, et j'ai anglais le soir à 19h45. Du coup j'ai juste mardi matin cours, mercredi je commence à 11h, je finis à 16h, j'ai un trou jusqu'à 19 et voilà. Mercredi ça va, mais c'est un peu dommage. Et puis jeudi j'ai cours de 19, on va dire, de 16 à 22. Écoutez, moi ça m'arrange très bien. Je pense avoir fait le tour de mes cours et pour la suite. Sinon, espace commentaire pour vos questions. Ensuite les Inuks. Donc on vient aussi de finir la session, le dernier entraînement là. La compé, la dernière compé elle remonte un peu. Provinciaux, oui, ça remonte un peu. J'avais fait mon meilleur chrono à ce moment-là, j'étais vraiment cool. J'avais fait un départ, on va dire, canon. Je suis arrivé au bout de, on va dire, 500 mètres peut-être. Je me suis retrouvé avec des gars qui, normalement, sont largement plus rapides que moi. Puis même moi, ça m'a surpris, je me suis dit, je suis vraiment parti vite. Je regarde ma montre, non. Donc ouais, j'ai une bonne gestion de départ. De la chance, j'étais avec William, mon gars, Willage, comme on l'appelle, il se reconnaîtra, qui m'a chopé genre au dernier tour, parce que t'avais 3 ou 4 tours je crois. Et j'espérais juste qu'il allait pas me mettre une boîte, parce que s'il me mettait une boîte, je pense que je pétais totalement, et puis on finit presque ensemble quoi. Donc franchement c'était une bonne course. Sinon McGill, c'était la première de la saison, je vous avais fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir, la vidéo sera là. C'était la première de la saison, c'était pas vraiment cross-country, je savais pas à quoi m'attendre, bon. Puis après, il y avait les interconférences à Québec, où là, j'ai fini blessé. Ça reste quand même une bonne saison, on va dire. C'est plus une saison découverte, même si j'ai bien fini. Maintenant, j'ai envie de vous dire, pour la saison d'hiver et pour l'année prochaine, il y a quelques petites surprises. Je vous dévoile pas tout. Pour ce qui est des Inuks, moi, j'ai choisi pour du demi-fond long sur 3000 mètres. Il y a le 15 km des Pichoux, pour ceux qui connaissent.
C'est une super course du coin, et donc ça je vais y être. On va essayer de faire aux alentours d'une heure. Et en une heure, je pense que ça peut être jouable. Un peu moins, ça serait cool, mais en plus c'est 15 km, mais ça va faire une bonne prépa pour une course. Où je vous dis pas tout de suite, on fera la vidéo où je ferai l'annonce au 1er janvier, ce sera la surprise. Du coup, si tu veux rien louper, abonne-toi. Le petit instant pub. Donc je travaille au Canadian Tire, comment définir? C'est un magasin de fournitures en tout genre. De base, Canadian Tire, ça part du coup du pneu canadien, ça veut dire, littéralement ça veut dire ça. Parce que de base c'était un garage, ça a maintenant 100 ans. Tu veux comparer, c'est genre à du Casto, limite Castorama, Brico Dépôt, Brico un peu. Tu vois, c'est du magasin de bricolage, de trucs, mais en même temps, là pour Noël, t'as un rayon jouet, t'as une partie appareil ménager, ouais, donc je vais te donner les rayons qu'on a, comme ça tu peux te faire une idée. T'as de la quincaillerie, t'as le garage, t'as les appareils ménagers, t'as du saisonnier, donc saisonnier ça va être par exemple Noël, Halloween, tout ça là. T'as des pièces auto du coup, du sport aussi, alors le sport c'est pas le sport expert ou une Décathlon, mais ça reste quand même un bon truc. C'est fourniture en tout genre comme je dis. Puis donc moi je travaille à la caisse depuis septembre et franchement on a une super ambiance, ça je tiens à le dire. Si quelqu'un de la caisse ou quelqu'un de la gang passe là, passe un gros coucou, franchement je vous adore et puis vous savez, continuez comme ça, on est les meilleurs. Moi ça m'a, si tu veux, ça m'a un peu fait, on va dire, vaincre ma timidité. Que quand t'es à la maison, tu vois, commander une pizza par téléphone, maman, tu veux pas le faire. S'il te plaît. Vous voyez le genre. On commence à être bien. Et franchement, au top. Puis on continue jusqu'à mai, au minimum. Ou pour la suite, je disais, mon but, moi, ceux qui me connaissaient le savaient déjà, ou je l'ai déjà dit, c'est si je peux rester l'année prochaine ici, ça serait franchement le top. Alors, plus au Québec, alors, autant Chicoutimi, c'est une ville posée, franchement, une ville posée, moi ça me convient parce que quand tu es étudiant, surtout en échange, c'est facile si tu es à Montréal et tout ça de te perdre, tu vois, de perdre tes objectifs, de te perdre en fait. C'est une petite ville, ça reste à taille humaine. Et puis t'es entouré de nature. Et puis je pense quand tu viens au Québec, c'est pour vivre l'expérience québécoise. C'est avec la nature, tout ça. C'est pas tant pour vivre l'expérience américaine que tu peux retrouver sur Montréal. Alors je dis pas Montréal, c'est très bien. Mais voilà, c'est pour ça que moi je suis très satisfait de là où je suis. Donc si je peux rester à Lucas, que ça serait bien. Maintenant, il n'y a que une ou deux maîtrises, je crois, qui pourraient m'intéresser. Pour l'université Laval, donc la vidéo sur ma visite, elle est là. Je crois qu'il y a 8 ou 10. Alors, j'ai réduit à 8. Les admissions, elles sont maximum jusqu'à février. Là, j'ai commencé à réduire ou arriver à peu près aux 3 que je pourrais avoir. J'espère que cette vidéo, parce que quand je vois que j'ai peut-être, là pour l'instant je tourne sans le cut, je suis à 40 minutes de tournage, j'espère que j'arriverai à vous condenser ça. On se revoit dans 2 semaines de nouveau comme d'habitude. Du coup je vous laisse vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi je reste ici au Québec, donc je serai tout seul. Je souhaite de profiter un maximum de vos proches, profiter de vos familles, amis, tout ça. N'abusez pas, on le sait, tout ça, je vais pas vous dire. Et puis sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, comme d'habitude, le pouce bleu, on s'abonne, on commente si vous avez des questions, des choses à redire, la cloche, partagez cette vidéo si à vos amis ou de la famille qui souhaitent venir au Canada, si ça peut les aider, s'ils veulent venir ici. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour l'instant.
dans cette partie-là depuis quelques mois. Et puis j'espère que l'année prochaine sera tout aussi bonne, voire mieux. Sur ce, bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes. À la prochaine. Salut.